C'était Actu sur le net avec Florence Bossal. Retour sur le plateau du grand format. Je vous rappelle que dans une dizaine de minutes, nous allons passer en revue les grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. L'exercice qui sera assuré par Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Mais avant, on va parler entrepreneuriat. Monsieur Walio Aene, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes le fondateur de l'école supérieure l'EPAS, établissement para-universitaire Assana Formation. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, votre école fait la promotion de l'entrepreneuriat à travers plusieurs types d'interventions. Justement, comment se porte-t-elle l'école, l'EPAF? Mais l'EPAF, entendez bien évidemment, établissement para-universitaire Assana Formation se porte merveilleusement bien. Donc, ça va. Donc, quels sont ces actes d'intervention Alors, il faut rappeler très rapidement les actes d'intervention de l'EPAF. Nous faisons essentiellement la promotion de l'entrepreneuriat. Pour nous, l'entrepreneuriat doit passer par 3 étapes importantes. La première, c'est l'orientation. Il faut investir dorénavant sur l'orientation scolaire universitaire afin que les jeunes prennent conscience de leurs possibilités. Le deuxième niveau d'intervention, c'est la formation dans les métiers. Parce que pour nous, la meilleure manière de faire des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de bâtir en fait autour d'une expertise, autour d'une formation métier, les compétences entrepreneuriales. Et le troisième niveau, c'est bien évidemment le renforcement des capacités, l'accompagnement, le soutien à des personnes qui ont déjà démarré un projet. C'est ainsi que pour nous, on peut promouvoir véritablement l'entrepreneuriat. D'accord. La semaine d'opportunité aux entrepreneurs, c'est l'une des actions que mène votre actualité. Pourquoi cette initiative? Alors, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, comme je viens de vous le dire, découle en fait du troisième niveau d'intervention, le renforcement de capacité, l'accompagnement des entrepreneurs pour leur ouverture à l'international. Donc, c'est une initiative de notre école pour permettre en fait aux entrepreneurs débutants ou qui sont déjà confirmés, qui ne sont pas très grands, de pouvoir avoir accès en fait à l'international et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes pour partager leur expérience avec les autres et aussi pouvoir faire d'autres plaidoyers. Donc voilà pourquoi la semaine d'opportunité aux entrepreneurs. D'accord. 3 éditions déjà à mettre à l'actif de votre école. Que peut-on retenir des 2 précédentes? Alors, 2 éditions que nous avions déjà faites. On est à la 3e édition en fait cette année. Les 2 premières éditions ont eu lieu en Turquie. Ça a tenu compte de plusieurs domaines d'activité, dont le domaine de la santé, le domaine de la boulangerie-pâtisserie, le domaine des BTP, ainsi de suite, ainsi de suite. Les résultats sont là. Vous avez vu en novembre passé des médecins venir ici au Bénin dans l'esprit du transfert de compétences. Ça va poursuivre en fait les acquis de la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, les 2 éditions quand même qu'on a organisées en Turquie. Alors, voilà ce que je peux vous dire comme bilan. Les bilans sont disponibles sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, un peu partout. D'accord. Après, la Turquie, c'est la Chine qui va accueillir l'édition 2024. C'est bien ça. Pourquoi le choix de la Chine? Alors, nous partons bien évidemment en Chine en juillet 2024. C'est du 5 juillet au 15 juillet 2024. Parce que vous avez vu le président de la République, le chef de l'État, fait un voyage sur la Chine l'année dernière. Et il a rassuré les Chinois, il a balisé le terrain, il a même donné des facilités aux Chinois pour pouvoir venir au Bénin. Donc pour nous, c'est une opportunité. Nous, on ne va pas attendre. On va tout de suite se rendre en Chine parce que le chemin il est ouvert et puis les Chinois forcément vont nous recevoir autrement par rapport aux autres pays du fait de l'action du président de la République en Chine l'année dernière. Donc cette année, bien évidemment, on devait choisir un autre pays, mais on a choisi la Chine pour cette action menée par le président de la République l'année dernière. Alors, et comment ça se prépare? Quelles sont les dispositions prises ici comme en Chine pour la réussite de cette organisation? Alors, merci pour la question. Vous savez, le succès d'une opération va résider dans sa préparation. Une activité que nous organisons en juillet, nous avons commencé par parler de ça en janvier. Vous voyez tout le temps en fait qui est pris pour pouvoir préparer l'activité. Au Bénin, les dispositions sont prises. On prend contact avec les institutions pour bénéficier de leurs conseils, de leurs orientations aussi. En Chine, les contacts sont pris. On travaille avec des partenaires locaux en Chine qui sont en train de mettre tout en œuvre pour une semaine d'opportunités réussie en Chine. Et quels sont les domaines que vous comptez impacter cette fois-ci? En Chine, ok. En Chine, plusieurs domaines. On va essayer de rappeler quelques-uns vu qu'on est limité par le temps.
il y a le domaine de la formation technique et professionnelle. Les promoteurs d'écoles ou des centres de formation technique et professionnelle sont invités à participer à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui aura lieu en Chine. Parce que vous savez, l'un des problèmes de nos écoles de formation, en fait, de nos centres de formation, c'est le plateau technique, en fait. Et aujourd'hui, le Bénin a fait le choix de la formation technique et professionnelle pour combattre le chômage. Mais je reste convaincu, moi de même, que c'est ce chemin, en fait, qu'il faut emprunter pour pouvoir lutter contre le chômage, mais il faut une bonne formation technique et professionnelle pour pouvoir atteindre ce pari-là. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la technologie, bien évidemment. Vous savez, les Chinois ont fait d'énormes progressions sur le domaine de la technologie, les accessoires de téléphones portables, les accessoires d'outils informatiques, le développement de solutions technologiques. Il y a le domaine des énergies solaires, il y a le domaine du BTP, il y a le domaine de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quel est le profil des entrepreneurs recherchés pour cette fois-ci? Alors, c'est important, en fait, de répondre à cette question. Il faut éviter de faire croire aux gens qu'ils vont devenir entrepreneurs en participant à un voyage. Ça n'arrivera pas, c'est une aberration. L'entrepreneuriat se construit, l'entrepreneur se construit dans le temps. L'entrepreneuriat se construit dans le temps. Donc, un débutant, une personne en fait qui essaye déjà de faire quelque chose et qui a des difficultés, qui a besoin en fait de voir comment ça se passe ailleurs, de tisser de nouvelles relations, ce sont des personnes en fait qui nous intéressent. On n'a pas besoin de quelqu'un qui n'était pas entrepreneur avant, qui arrive à dire bon ok, moi aussi j'irai en Chine et partant de là je vais devenir entrepreneur. Ça ne se passera jamais de cette façon-là. D'accord. Quelles sont les dates les plus importantes à retenir dans le cadre donc, de cette opportunité aux entrepreneurs? Alors, 2 dates qu'il faut retenir. En fait, il y a le mois de mars qui fixe en fait le délai des préinscriptions. La préinscription, c'est quoi? Vous vous manifestez, vous donnez votre nom et prénom. Nous, on fait un ensemble de recherches en fait sur vous. Vous payez les forfaits en fait de préinscription qui permettent à ce qu'on prenne des dispositions de l'autre côté de la Chine pour vous. Il y a le mois d'avril qui marque la fin en fait des inscriptions et on va rentrer à partir du mois de mai dans les préparatifs réels pour le voyage en Chine. Et ce qu'il faut retenir, qui est le plus important, c'est que la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Chine aura lieu du 5 au 15 juillet 2024. Alors, on constate qu'il y a plusieurs initiatives du genre en direction de la Chine. Est-ce que ce n'est pas la même chose ou qu'est-ce qui vous différencie des autres? Déjà, je voudrais vous dire que c'est une bonne chose qu'il y ait plusieurs initiatives en fait pour la même chose. Mais ce qui est important, c'est le résultat que chaque initiative arrive à produire. Et moi, j'aime la concurrence, j'aime les initiatives parce que ça permet plus rapidement d'établir la vérité. Vous savez, vous allez réussir à tromper les gens une seule fois. Vous ne réussirez pas à les tromper plusieurs fois. Donc, oui, moi j'invite nos compatriotes à suivre en fait tout ce qui se passe et à faire leur choix, à se référer de ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant, à se référer du profil en fait de chaque promoteur et prendre des décisions en fait les décisions qu'ils veulent. Je ne veux pas dire aux gens de venir forcément faire la semaine d'opportunité aux entrepreneurs avec l'EPAF. Ils sont libres d'aller là où ils veulent, mais il faut vérifier tout avant de prendre la décision. D'accord. Merci à vous, Monsieur Walio Aïner. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école supérieure l'EPAF, établissement para-universitaire Asana Formation, qui organise la semaine d'opportunités aux entrepreneurs. Très bonne journée à vous. Bonne journée, cher ami. Dans le dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec 2 artistes. C'est un duo magique qu'on vous amène à découvrir. Carmel, la percussion, et Danny Vaudou seront avec nous sur ce plateau dans un instant. Mais avant, nous allons marquer une pause pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asyongmo Kani Asyongmo. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici la revue hebdo.